Crée en moi un cœur pur, purifie-moi. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous apprend, nous enseigne sur sa façon de voir le bonheur. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions, au regard des Écritures, examiner ce qu'il en est réellement. Et pour ce faire, j'aimerais que nous puissions tourner nos Bibles dans le livre des Psaumes, le psaume 1er. Nous allons lire les premiers versets et nous allons essayer de nous arrêter sur certains mots clés employés dans ce psaume pour nous laisser, n'est-ce pas, instruire sur le point de vue du Seigneur concernant justement la compréhension du bonheur. Le psaume 1 déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Alors la particularité de ce psaume, c'est que lorsque vous arrêtez au verset 2, il parle essentiellement des choses à faire et à ne pas faire. Et à partir du verset 3, il parle maintenant des conséquences. Nous n'allons pas aujourd'hui nous intéresser aux conséquences, mais nous allons examiner le conseil qui est donné par le Saint-Esprit au travers du psalmiste. Ce qui frappe dans le psaume 1, c'est d'abord l'emploi du mot heureux. Il parle là du bonheur. Il dit donc heureux l'homme. Alors déjà, à ce stade, nous comprenons qu'il est possible d'être heureux. Contrairement à ce que le monde déclare que le bonheur est une chose qu'il faut poursuivre, qu'on ne peut pas ou qu'on ne peut jamais atteindre, l'auteur du psaume dit autre chose. Il dit heureux l'homme. Cette affirmation, n'est-ce pas, montre qu'il est donc possible pour l'homme d'être heureux. Heureux l'homme. Et il poursuit en disant heureux l'homme qui ne marche pas. Ah, arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce que ce passage sous-entend? Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage est en parfaite contradiction avec l'entendement général concernant le bonheur. Pourquoi est-ce que nous le disons? Simplement par le verbe qui est employé. Heureux l'homme qui ne marche pas. Selon déjà le psalmiste, le bonheur est donc lié à la manière de marcher. Donc le bonheur dépend de la manière dont nous marchons. Il ne dépend pas de ce que nous possédons ou de ce que nous ne possédons pas, selon le psalmiste, puisqu'il déclare heureux l'homme qui ne marche pas. Donc le bonheur est étroitement lié à la manière de vivre, parce qu'en effet, alors déjà, lorsqu'il parle de marcher, le mot hébreu qui est employé, c'est halak. Halak qui signifie donc marcher, mais qui signifie également se promener. Et dans un sens figuré, lorsque halak est employé, il décrit la manière de vivre. Autrement dit, le psalmiste est en train de déclarer heureux l'homme qui ne vit pas d'une certaine manière, mais plutôt qui vit d'une autre manière, mettant en avant le lien entre le bonheur et la manière de vivre, et non entre le bonheur et ce que nous possédons ou nous ne possédons pas. Et Jésus lui-même va venir renchérir cette pensée divine concernant le bonheur en déclarant que la joie ou le bonheur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède comme bien, fût-il immensement riche. Ça, c'est Jésus qui le déclare dans les évangiles. Heureux l'homme que le bonheur de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et donc, s'il ne dépend pas de ce qu'il possède, alors il dépend de sa manière de marcher, de son mode de vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, croire Dieu, eh bien c'est croire ce que Dieu dit. Si nous disons que nous croyons en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et que nous poursuivons une certaine joie, un certain bonheur, en recherchant des choses à posséder, des choses que le monde nous présente, que ce soit des choses matérielles, même souvent des choses qui ont une apparence de légitimité, telles que par exemple, pour un couple, avoir des enfants. Oui, bien-aimés, parce que nous voyons des personnes qui souffrent, qui sont malheureuses dans leur âme, qui sont abattues, parce que elles ne possèdent pas, parce qu'elles n'ont pas d'enfants, parce qu'elles n'arrivent pas à concevoir, ou parce qu'elles ne sont pas mariées, pour des choses qui, au regard de ce que le monde nous déclare, paraissent légitimes. Mais le psalmiste et le Seigneur Jésus-Christ sont parfaitement d'accord et déclarent que le bonheur est étroitement lié non pas à ce que nous possédons, mais à la manière dont nous marchons, à la manière dont nous vivons. Le mot « heureux » employé dans ce passage, toujours donc au verset 1, en hébreu se dit « écher ». Et « écher » signifie donc bonheur, signifie également bénédiction. On peut donc traduire le passage en disant « béni est l'homme qui ne marche pas ou qui marche d'une certaine manière ». La bénédiction, selon la pensée de Dieu, n'est donc pas liée véritablement au matériel, contrairement à ce que de nombreux prédicateurs, des vendeurs d'illusions, nous font croire au travers d'un évangile sorti tout droit des parois sales de l'enfer, pour emprunter l'expression d'un frère. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que la parole de Dieu corrige, bien-aimés, corrige cette vision que nous avons des choses, parce que la compréhension que tu as des choses de ce monde, des choses de la vie, des choses qui te touchent de près, va déterminer ta manière de marcher, ta manière de courir, va affecter ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois que ta joie est étroitement liée à quelque chose que tu dois posséder, que tu dois avoir, bien-aimé, tu te trompes. La vérité, c'est que par moments, des âmes sont tourmentées parce que elles sont tombées dans le piège de l'ennemi, croyant trouver une paix, une stabilité, une joie dans des choses qui, à la vérité, ne donnent pas du bonheur et ne peuvent pas donner du bonheur. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Le bonheur est étroitement lié au regard des Écritures, à la manière dont nous marchons. Et Jésus va venir renchérir tout ça dans Matthieu chapitre 5. Lorsque il va déclarer au travers d'un enseignement devant ses disciples et une foule réunie autour de lui, il va déclarer « Heureux les pauvres en esprit ». Il va encore ajouter « Heureux les débonnaires ». Heureux les hommes qui cherchent la justice de Dieu. Dans une liste de déclarations, de phrases d'enseignement commençant par le mot heureux, nous allons voir Jésus associer le mot heureux aux choses spirituelles, aux choses du royaume de Dieu. Pourquoi aujourd'hui alors on veut nous faire croire, on veut accepter, on accepte l'enseignement du monde, nous disant que le bonheur, la bénédiction, la joie sont étroitement liés aux choses que nous pouvons posséder. Et pour camoufler tout ça, on dit oui que ce sont des choses que nous devons recevoir de Dieu, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'accorde pas des enfants, je suis pas en train de dire que Dieu ne conduit pas à avoir un mariage épanoui, je suis pas en train de dire que Dieu n'accorde pas du travail. Je suis en train de dire que Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, bénir ou accorder une certaine stabilité financière à des hommes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le passage est clair et formel. La Bible est claire et formelle. Le bonheur est étroitement lié à la manière de marcher et non à ce qu'un homme peut posséder. Voilà la vérité qu'il nous faut pouvoir établir, qu'il faut, n'est-ce pas, intégrer au-dedans de nous et qui doit affecter
les choses que nous recherchons, qui doit, n'est-ce pas, pouvoir nous permettre de mettre en ordre dans notre esprit les choses auxquelles nous accordons de la priorité. Et c'est important que nous puissions avoir cela à l'esprit. Le psalmiste déclare que l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants est heureux. L'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs est heureux. L'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs est heureux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà dit que marcher, donc, signifiait, en hébreu, halak signifiait donc marcher, se promener, et dans un sens figuré, lorsqu'il est employé dans le langage, signifiait, n'est-ce pas, manière de vivre. L'homme qui ne s'arrête pas sur, disons d'abord, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le méchant, au regard des Écritures, ce n'est pas seulement celui qui pose des bombes dans des supermarchés. Le méchant, ce n'est pas celui qui, au cours de la nuit, sort de son corps pour aller faire du mal. Le méchant, au regard des saintes Écritures, c'est tout simplement toute personne qui n'est pas convertie. On va dire ça simplement comme ça. Donc, peu importe qu'elle soit gentille, qu'elle soit douce, qu'elle soit intéressante, qu'elle soit attentionnée, si la personne n'est pas enfant de Dieu, elle appartient à la catégorie des méchants. Tout simplement. Parce que il y a deux catégories, il n'y en a pas trois dans les Écritures. Il y a le méchant et il y a le juste. C'est tout. Soit vous êtes méchant, soit vous êtes juste. Le juste, la Bible déclare que c'est celui qui vit par la foi. Par la foi en Christ Jésus. Non pas celui qui va tous les dimanches à l'église, mais celui qui a la foi en Christ Jésus. Le méchant, c'est celui qui n'a pas la foi en Christ Jésus. Et le psalmiste déclare que le bonheur est étroitement lié à ce que nous écoutons. Ah, un point important. À ce que nous écoutons, à ce que nous recevons comme parole, à ce que nous acceptons au-dedans de nous comme parole, comme conseil, comme enseignement, comme vérité. Ce que nous acceptons consciemment ou inconsciemment, bien-aimés. Oui, parce que il dit dans le psaume que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire l'homme qui ne vit pas à la manière. On a déjà dit que le mot hébreu qui a donc été traduit par marcher signifie également à la manière de. Donc heureux l'homme qui ne vit pas à la manière du méchant. Donc celui qui vit à la manière du méchant, selon la Bible, il a écouté le conseil du méchant. Écouter le conseil du méchant ne signifie pas forcément que on s'est assis devant un pot dans un bar avec une personne qui n'est pas chrétienne et que cette personne nous a dit un certain nombre de choses que nous avons cru, que nous avons acceptées et que nous avons mises en pratique. Non. Suivre le conseil du méchant, ce n'est pas seulement cet aspect des choses. Ça, c'est l'aspect le plus visible. Mais il y a toujours, en matière de spiritualité, il y a toujours un aspect plus subtil. Et c'est cette subtilité-là que nous voulons faire ressortir. Donc, celui qui vit à la manière de celui qui n'est pas converti, eh bien, il est en train d'écouter le conseil du méchant. Alors, si celui qui n'est pas converti a fait de la priorité de sa vie, de devenir riche par exemple, et que moi également, c'est la priorité dans ma vie, alors je suis en train de suivre le conseil du méchant. Je suis en train de vivre à la manière du méchant. Si le méchant a choisi pour son propre plaisir de tromper sa femme ou de tromper son mari, et que je fais pareil, je suis en train d'écouter le conseil du méchant. Et si je pense en cela pouvoir trouver de la joie et du bonheur, alors je me plante totalement. Je suis en train de me mettre le doigt dans l'œil. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous apprendre ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, écouter le conseil du méchant, c'est également regarder par exemple une personne habillée indécemment, avec de beaux vêtements qui ont une harmonie de couleurs, être séduit par ce mode, par
ce style vestimentaire et subtilement le copier. C'est également suivre le conseil du méchant. Eh bien, le psalmiste déclare que si nous choisissons ce mode de vie, nous ne serons jamais heureux. Notre âme ne sera pas en paix. C'est ce que la Bible appelle aimer le monde. C'est l'amour du monde. Et celui qui aime le monde, la Bible déclare qu'il est ennemi de Dieu. Comment peux-tu espérer être heureux en marchant en inimitié avec le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage, comme je le disais tantôt, ce passage met en avant toute l'importance de ce que nous écoutons, de ce que nous recevons à l'intérieur de nous, de ce que nous acceptons à l'intérieur de nous comme vérité. À toute parole, toute pensée que nous laissons nous influencer. Et ces choses-là ont pour effet de semer le trouble dans notre homme intérieur, de semer le trouble dans notre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, c'est sûr, poursuivre la méditation de ce passage. Mais déjà, il faut que ce décor-là soit bien planté au-dedans de notre esprit, au-dedans de notre intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais conclure pour cette première partie sur la méditation sur le bonheur par cette interrogation fondamentale. Comment comprends-tu et recherches-tu le bonheur? Comment? Sois honnête avec le Seigneur. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec ton âme. Et examine-toi, bien-aimé. Tu dis être chrétien? Examine-toi, bien-aimé. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Tu ne marches pas encore avec le Seigneur et tu es à la recherche du bonheur. Tu as choisi et tu choisis de nombreuses voies, mais tu te rends bien compte lorsque tu te retrouves seul que toutes ces choses-là pâlissent, qu'elles disparaissent, qu'elles s'évanouissent comme une fumée qui est chassée par un vent. Toutes ces choses que tu crois posséder, sur lesquelles tu veux t'accrocher, tu te rends bien compte à la fin qu'elles ne t'apportent absolument rien. J'aimerais te dire que le chemin, c'est une personne. C'est Christ Jésus. Tourne-toi vers lui et découvre son plan pour ta vie. Découvre son chemin qui peut totalement transformer, qui peut radicalement transformer ta vie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur chacun d'entre vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.